Ceci est un message pour mes talmidim, pour mes élèves, mais je pense qu'il s'adresse à tout le monde à propos de Pessah. On a vu dans mon groupe WhatsApp la demande de quelqu'un d'avoir un seder. Il y a beaucoup plus de juifs que vous ne croyez qui n'ont pas de famille avec qui passer Pessah. Et je ne veux pas entendre qu'il y a une personne dans mon groupe qui a passé Pessah tout seul. Il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est que Achnasat Orchim, c'est l'une des mitzvot les plus importantes dans toute la Torah. Dans nos prières du matin, on dit qu'il y a plusieurs choses dans la vie qui sont les choses les plus importantes. Et ces choses-là, c'est de visiter les malades, c'est d'accompagner les morts, c'est de respecter ses parents, c'est de réjouir la mariée et c'est d'accueillir des invités. Et c'est de rechercher la paix entre les gens. Ok ? C'est ces choses-là sur lesquelles il faut se focaliser chaque jour. Donc, à la base, j'attendrai de vous que vous preniez des initiatives, de vérifier si personne n'est tout seul, un Shabbat ou pour une fête. Mais si quelqu'un demande, alors il faut ouvrir sa porte. Je sais que c'est pas toujours possible, il faut pas vous culpabiliser, on a un groupe, il y a des dizaines de personnes, donc si c'est pas vous, c'est pas grave. Ok, quand on sait que c'est pas possible cette année, on le sait, et c'est pas grave. Mais je demande à tout le monde de se poser la question, est-ce que je pourrais ouvrir ma table, ou est-ce que je pourrais décider d'organiser si j'avais rien prévu? Et par rapport à ça, c'est la deuxième chose que je veux dire. La tradition de l'hospitalité s'est perdue. Elle s'est beaucoup perdue en France. On a des sortes de réticences à inviter des gens qu'on ne connaît pas. Il y a cette espèce de peur d'ouvrir son espace, qu'on voit où on vit, que l'on voit comment on vit, le niveau de richesse peut-être, où est-ce que je cuisine bien, où est-ce que je cuisine pas bien. Shtouyot, on dit en hébreu, shtouyot, shtouyot. Moi, je vous l'avais dit et je vous le redis, les meilleurs Shabbatot que j'ai fait, c'est quand je suis revenue à Paris, de New York. J'habitais dans un studio de 15 mètres carrés. On ne sait même pas comment on a tenu 6-8 personnes à ouvrir la table, une partie sur le canapé lit, une partie sur des tabourets, etc. Et c'était des repas et j'avais pas de cuisine, j'avais pas de four. Alors je faisais quelque chose de simple, je faisais une sorte de couscous ou des salades et chacun apportait quelque chose. Et c'était des Shabbatot magnifiques. Il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin de savoir cuisiner, il n'y a pas besoin d'avoir de l'espace pour recevoir chez soi. Il faut juste ce courage en fait, ce petit saut de se dire mais oui je peux, mais oui je peux être responsable d'un espace, mais oui je peux hold space comme on dit en anglais. Et ce passage-là, c'est comme le passage de Pessah. C'est un petit passage qui dit, mais en fait, oui, je peux. Et je vous invite, ok ? Surtout si c'est pas dans vos habitudes, d'inviter des gens que vous connaissez pas, à inviter. Et si vous êtes de ceux qui disent, moi, j'aimerais tant qu'on m'invite, invitez-vous. Ça, c'est le message d'un de mes rabbanim que je n'ai jamais oublié. Un des messages qui m'a le plus marqué, c'est donnez ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'argent ? Donnez de l'argent. C'est pas une question de quantité. Tout le monde a 10 centimes. Vous avez besoin d'amour? Donnez de l'amour. Vous avez besoin qu'on vous invite? Invitez les gens. Invitez. Peut-être que ce Pessah-là sera pour vous le Pessah le plus puissant et le plus libérateur. Et pour ceux qui sont dans mes groupes, tout le travail qu'on fait, toute la méditation, toute la Torah, toute l'étude n'a aucun sens si vous n'affrontez pas vos peurs aujourd'hui et si vous ne prenez pas des initiatives pour ce Pessah. Je compte sur vous et j'attends d'entendre comment était ce Seder pour vous.